un acte de libération. Il signifiait « Je ne porterai pas le fardeau de ton rejet. Je te laisse à ton choix et je continue ma mission ». Ne pas te sacrifier pour ceux qui ne respectent pas tes limites est un acte de sagesse. Tes limites sont des frontières saintes établies par Dieu pour protéger ta paix, ton énergie et ta mission. Quand quelqu'un franchit constamment ses limites, en se moquant de tes noms, en ignorant tes besoins, en exploitant ta gentillesse, il ne te manque pas seulement de respect à toi, il manque de respect au Dieu qui t'a créé et qui t'a appelé. Continuer à t'exposer à ce traitement, c'est dire implicitement que ton bien-être n'a pas d'importance. Mais il en a. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Alors que nous arrivons au terme de ce message, je veux que la vérité s'ancre profondément dans ton âme. Le commandement suprême est d'aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Cet amour est inconditionnel dans son essence. Il est universel dans sa portée. Tu es appelé à manifester de la compassion, de la bonté et de la miséricorde envers tous, sans exception. Cependant, l'application de cet amour demande une sagesse divine. Car Dieu, dans son immense amour pour toi, te demande aussi de poser des limites claires et fermes. Ces limites ne sont pas des murs pour exclure, mais des remparts pour préserver. Elles préservent ta paix intérieure, elles protègent ta mission sacrée et elles gardent ton cœur, la source même de ta vie. Dieu t'ordonne d'aimer tout le monde, mais il ne t'ordonne pas d'aider tout le monde de la même manière. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir le complice de sa destruction ou de la tienne. Aimer quelqu'un ne signifie pas financer sa paresse, encourager sa méchanceté ou applaudir sa rébellion. Parfois, l'acte d'amour le plus puissant est de dire non. Un non qui protège ton intégrité. Un non qui refuse de participer à la division. Un non qui préserve la perle de ta destinée. L'amour sans sagesse peut devenir de la complicité. L'aide sans discernement peut devenir de l'autodestruction. Dieu t'appelle à un amour mature. Un amour qui sait quand tendre la main et quand la retirer pour la préserver pour une terre plus fertile. Je t'invite maintenant à un moment de réflexion sincère et profonde. Prends un instant, ferme les yeux si tu le peux et regarde le paysage de tes relations. Qui, dans ta vie, Dieu t'appelle-t-il à aider avec plus de générosité, plus d'engagement, plus de sacrifice? Qui est cette bonne terre qui attend la semence que tu portes? Et puis, avec le même courage, demande-toi, à qui dois-tu poser des limites? Qui draine ton énergie, méprise ton aide ou cherche à te détourner de ton chemin? Reconnaître cela n'est pas un jugement, c'est un diagnostic nécessaire pour la santé de ton âme et l'accomplissement de ta destinée. La réponse se trouve dans la quiétude de ton cœur. Ne fais pas ce voyage seul. La sagesse et le discernement dont tu as besoin ne viennent pas de l'intelligence humaine, mais sont un don